Hello la famille, j'espère que vous allez très très bien. Alors, welcome to CNG. Je ne suis pas seule, je suis là avec le couple Mbouyi. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Merci beaucoup de voir Dieu comme un ami, comme une solution. Et parlant de ça, je suppose que dans votre relation, Dieu a été une solution. On va le découvrir ici ensemble. Oui, et que sachant que vous êtes couple, vous œuvrez dans le ministère ensemble. Moi, tout de suite, ça me touche pour vous demander quels ont été les défis que vous avez rencontrés étant couple, travaillant ensemble dans le ministère. Vous aviez dû rencontrer des difficultés et comment vous les avez surmontés? Le premier défi que nous avons rencontré, en fait, j'ai mon mari, avant le mariage, mon mari servait de son côté. Et moi aussi, je servais de mon côté. Il œuvrait dans la musique de son côté. Et moi aussi, de la même façon. Alors, quand nous nous sommes mariés, le Seigneur nous a demandé de joindre nos grâces ensemble pour une mission. Alors, comme nous le savons tous, mon mari, il avait des gens qui appréciaient ce qu'il faisait de son côté, moi aussi de la même façon. Alors, le challenge que nous avons eu, c'est que de son côté, qu'on m'accepte moi et que de mon côté aussi, on l'accepte lui. Ça n'a pas été facile jusqu'à aujourd'hui. C'est un challenge qui continue, mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de le vaincre parce que nous sommes plus focus sur ce que le Seigneur a dit. Alors, c'est comme ça que nous avançons. Alors, c'est comme ça que nous avons joint nos grâces ensemble et les personnes aussi qui appréciaient ce que je faisais ont découvert aussi mon mari et de la même façon, vice-versa. Donc, nous sommes focus, nous regardons vers le Seigneur et nous avançons. Amen. Du côté du mari, vous vous êtes dit peut-être en choisissant que, je dois choisir quelqu'un qui forcément fait la même chose que moi et dans le même ministère que moi, étant donné que vous êtes toutes deux dans la musique. On se demande, votre choix, s'est-il basé sur des critères assez particuliers quand même? Déjà, mon choix n'était pas basé sur mon ministère. Personnellement, quand j'ai vu mon épouse, aujourd'hui qui est mon épouse, avant qui était ma meilleure amie, déjà quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai dit, toi, moi je vais t'épouser. Qu'on ne fasse pas de blagues, je t'aime, je vais t'épouser. C'était je crois, la première fois que je l'ai vue. Et puis elle me dira, non mais, t'es pas le genre d'homme que j'aime. La fameuse histoire. Ah ouais, c'est pas le genre d'homme que j'aime, puis tu as un gros nez, tu es court, directement je lui ai dit, je veux t'épouser. Oui. Alors, c'était comme avec le roi Gazon en fait. C'est Paris gagné. Là. Et du coup, et on a vu tout ce qu'on a vu. Sur base de ministère, je pourrais dire à quelqu'un, notre choix n'était pas basé réellement sur ce qu'on faisait. D'abord, on ne savait pas que Dieu allait nous amener là où on est arrivé aujourd'hui. On ne savait pas, on faisait la musique, on servait Dieu dans une église, ne sachant pas qu'aujourd'hui, on pourra se tenir et parler de lui, et se tenir et donner des conseils aux jeunes gens qui se retrouvent dans des mêmes situations que nous. Alors quand on l'a fait, on n'a pas fait pour apparaître, on n'a pas fait pour servir, mais on l'a fait d'abord premièrement parce qu'on est appelé à être marié. D'abord la Bible le dit clairement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors qu'on puisse vraiment se rappeler de ça. Quand tu veux faire ton choix, ne le fais pas sur base de « je serai pasteur demain ». Non, fais-le sur base de ce que Dieu te demande de faire. Donc, voilà. Amen. Mais quand même après ça, moi je me demande, la vie de marié, la vie de couple, influence, je ne sais pas, d'une certaine manière, votre vie dans le ministère, vu que vous travaillez aussi de toute façon ensemble, que ce soit les défis, les querelles et tout ça, vous êtes les mêmes personnes à l'extérieur aussi à l'église. Est-ce que vous pensez que ça influence? Si oui, ça influence jusqu'à quel niveau le ministère? Ce qu'il faut faire, il faut demander au fait la sagesse et beaucoup de maîtrise parce que dans le ministère, vous servez, mais quand dans le mariage, tu es une femme. Par exemple, je vais parler pour moi en tant que femme. Dans la musique, oui, je suis artiste, mon mari est artiste. Mais quand il s'agit du mariage, maman,
il est le chef et tu es en bas. Répète. Donc, donc quand il s'agit du mariage, il est le chef et tu es en bas. Être chef, reconnaître que ton mari est chef, ça ne veut pas dire que non, il monte sur toi. Non, il est le chef. Il faut l'admettre. Et tu te mets à ta place de femme. Alors, il faut plus l'aide du Saint-Esprit pour manager les deux. Voilà. Donc, souvent, moi, je demande au Saint-Esprit de me donner la force. De me donner la force de manager les deux parce que ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous soutient. Amen. Amen. Et conseil pratique directement, vous l'avez donné, mais en tant qu'homme, on a eu des femmes, mais du côté homme, l'influence que le couple peut avoir sur le ministère, vous pouvez dire quoi par rapport à ça? Parce que je ne sais pas s'il y en a déjà que vous pouvez soutirer un ou deux caractères ou types d'influence qu'il peut y avoir. Et comment vous, personnellement, vous avez fait pour être lucide en travaillant pour l'Éternel? Alors, déjà, comme mon épouse a dit, ma très chère épouse que j'aime bien, elle dit, on a besoin du Saint-Esprit. Parce que quand, dans une maison, tu vis avec un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, pour savoir la maîtriser, tu as même besoin d'une révélation. Oui? Alors, pour comprendre la personne que tu as, parce qu'on connaît beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans des mariages où la femme n'a pas pu comprendre qui est l'homme, et l'homme n'a pas pu comprendre qui est la femme, et eux tous deux se sont perdus. On connaît même l'histoire de la fameuse femme de Dieu qui est morte, je crois, en Nigeria, qui a chanté, je crois, Écoute Aimé. Oui, elle est morte parce que son mari l'avait battue. Elle est morte comme ça, parce qu'il n'avait pas pu comprendre il avait affaire à quoi, ou à qui, en fait. Donc, quand tu es un mari, un homme dans une maison, malgré ton autorité, malgré tout ce que tu es, malgré c'est toi qui avais payé la dot, parce que je crois que c'est là où on a beaucoup de combats avec, parce que c'est moi le mari. Malgré tout ça, tu es appelé à être attentif d'abord, à l'Esprit Saint, parce que des fois, ta femme sera loin de l'Esprit Saint, et elle va te dire des choses basées sur ce que l'Éternel le dit. Alors tu es appelé à être attentif, tu es appelé à comprendre que je n'ai pas seulement affaire à une maman qui va mettre au monde les enfants, à une personne qui sera toujours à la cuisine en train de préparer, mais tu es appelé à connaître que je fais face à quelqu'un qui a les oreilles au ciel et à une personne spirituelle. Donc tu as vraiment besoin beaucoup de l'aide spirituelle. Voilà. C'est ce que je peux dire. Amen, merci beaucoup. Je pense qu'on prend beaucoup des clés, nous autres jeunes. Merci. Et du coup, quelqu'un qui nous suit en ce moment et peut-être dans son moment où il va choisir. Vous avez parlé, mais j'aimerais que Madame parle également, dans le sens où cette peur-là de se dire, je ne sais pas de quoi est fait demain. Peut-être que ma grâce à moi sera peut-être étouffée, ou c'est moi qui finalement vais étouffer la grâce de l'autre. Comment gérer cette pression dans le choix? Est-ce qu'on doit rester, selon vous, aussi naturellement, sans spirituel, comme l'a expliqué votre mari, ou bien vous avez autre clé à donner pour les gens qui veulent s'engager? La clé que je peux donner à des jeunes aujourd'hui qui aspirent au mariage, qui aspirent, il y a quelqu'un qui nous suit en ce moment, qui aspire aussi servir avec son partenaire. Moi, je veux vous demander la prière. Tout se prépare en prière. Je peux demander même à un jeune de 14 ans, de 16 ans, de commencer à prier pour son mariage maintenant. Parce que la prière, c'est comme ça quelque part. Tu es en train d'encaisser, tu es en train de faire des provisions pour l'avenir. Quand tu vas arriver dans le temps où tu es marié, tu vas comprendre que non, un jour j'ai prié pour ça, et voilà pourquoi Dieu m'a épargné, ou Dieu a préservé mon mariage. Il faut souligner, bébé, que ce n'est pas facile. Oui. Déjà, c'est quelque chose qui ne vient pas aujourd'hui au lendemain. Non, vas-y. Alors, quand il y a un serviteur de Dieu qui nous disait, quand on faisait les counseling, il nous a dit qu'il laissait que le Seigneur soit la troisième personne dans votre mariage. Alors moi, je veux demander à un jeune, prie. Même si tu n'as pas encore trouvé un partenaire, prie. Le Seigneur sait, le Seigneur connaît ta pointure. Il ne faut pas que tu chausses du 40, on te donne une chaussure de 36. Ça va faire très mal.
Mais toi, en ce moment-là, tu ne sais pas que moi, je chose du 40. Ce n'est que Dieu qui connaît que non, cette sœur chose du 40 et il lui faut du 40. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qu'il faut pour nous. Il n'y a que Dieu qui connaît notre pointure en termes de partenaire. Alors en ce moment, ne dis pas que je suis jeune. Je veux me marier à 40 ans. Non, prie pour ça maintenant. Moi, en tout cas, en bref, je dirais la prière. Amen, merci beaucoup. Et pour clore, on parle ici de mariage et des ministères. On a pris certains points. Oui. À notre jour, je vous promets, on va prendre d'autres points aussi essentiels pour d'autres sujets aussi captivants. Mais j'aimerais que pour terminer, voyons peut-être un jeune couple marié ou ceux qui veulent s'engager, mais qui ont la passion du ministère, qui ont la fougue là du ministère. Comment s'y prendre? Comment se comporter pendant le temps où tu es dans le mariage avec ton partenaire, où vous travaillez ensemble? Comment vous êtes arrivé à surmonter cela au fait? La communication entre vous deux. La communication. Ça arrive de fois qu'on se comprend, qu'on ne se comprenne pas. Oui. Ça arrive beaucoup de fois quand on est en train de servir Dieu. Même sur le podium, ça arrive que je m'éclate. Ça arrive qu'elle s'éclate aussi, mais juste après, elle vient, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. S'éclater en colère. Bon, s'éclater, genre, j'ai pas compris, fait. Deux fois aussi en colère, hein. Deux fois en colère, qu'on se le dise vrai, qu'on dise des vérités. On n'est pas, c'est pas tout beau, tout chaud, tout le temps. C'est pas les fleurs. Comment gérer quand c'est pas tout beau? Comment gérer la communication, en fait. Communique. La communication. Faites pas, vous devez arriver à un niveau où vous parlez le même langage avec ton épouse ou ton époux. On arrive de fois où je ne dis rien, je la regarde juste, elle sait que ici, là, j'ai bardé. Ça arrive de fois où elle est loin, en fait, je sens dans mon dos il y a quelqu'un qui me regarde et dès que je me tourne, elle me donne l'œil là que voilà. Et du coup, je comprends. Et aussi clairement savoir à qui j'ai affaire. Ouais, c'est très facile de connaître. Écoute, l'amour n'est pas difficile. Ouais, l'amour n'est pas difficile. L'amour, ça s'appelle... On est appelé à arriver à un niveau où on comprend où on est. Ouais. Si je suis... comment je peux dire? How can I put it in? Les mots viennent en anglais, mais je... Les mots viennent en anglais. We are called to know in the dimension where we are standing. Nous sommes appelés à connaître la dimension où... The network, even the network, on peut dire. Les réseaux, en fait. Ouais. Parce que si moi j'ai Canal+, elle a Canal 7, ça va pas aller. Alors je dois tuner mes canaux pour arriver au point où ses canaux et mes canaux. Donc si c'est même appelé de redresser ou rentrer en arrière pour qu'elle comprenne ce que je veux dire ou pour qu'elle comprenne ce que je veux communiquer. Et puis après nous deux on part de l'avant, on le fait. On a un grand problème, nos maris et nos femmes ne veulent pas compromise, say it in French. De compromis. Ils ne veulent pas changer. On va continuer comme ça. Vous voyez? On a ce grand problème. Or, quand il y a l'amour, tout est possible. Ma chère, quand tu trouves une bonne personne qui va t'aimer sans condition, tout est possible. Amen. Voilà. Merci. Et vous avez un truc à rajouter? En fait, je crois qu'il a tout dit. Je crois, tu as tout dit. Hein? Bon, en fait, nous, le challenge qu'on a, c'est juste la communication, comme il vient de dire. Et quand vous communiquez, voilà, je vais ouvrir une parenthèse. Quand vous communiquez, ne communique pas pour te défendre. Ou bien n'écoute pas l'autre après quand il finit pour que tu te défendes. Non, écoute pour changer. Et non pour te défendre. Ton partenaire n'est pas ton ennemi. Je ne pense pas que s'il vient il me fait une reproche. Comme avant qu'on commence l'émission là, il m'a fait une reproche. Les polices. Bon. Il m'a fait une reproche avant qu'on commence l'émission. Bon. Ce n'est pas pour me diminuer. Non, c'est pour que je sois la meilleure personne de celle que j'ai toujours été. Alors quand tu prends les remarques de ton partenaire comme il want me to be better tomorrow. Il veut que je sois mieux que hier. Vous allez avancer. Souvent, c'est quand on dit, hey, il me fait des remarques, c'est parce qu'Aligna mon allez, directement, ça commence là.
Mais quand tu prends les choses du côté positif, vous voyez que vous avancez plus vite. Amen. Toutes ces bases donc sur la communication et bien sûr la prière pour démonder l'aide du Saint-Esprit comme vous l'avez dit. Moi je retiens et je vous dis, c'était Welcome to CNJ. Merci beaucoup. On était reçus par CNJ. Je vous l'avais dit au départ, on s'est reçus sur ce plateau. Donc voilà, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission avec le même plaisir. Merci beaucoup.